en ont moyen pour l'interrompre. C'est pas uniquement pour le peuple palestinien, c'est pour la terre entière, c'est pour l'humanité. C'est un devoir d'humanité élémentaire. J'aimerais bien continuer, moi j'ai encore plein de questions. Vas-y, je vous en prie, cher ami. Je crois qu'il a oui, parce que je suis cette inflexion est due à cette jeunesse. Cette inflexion, elle est due à toute cette jeunesse, à toutes ces populations qui se mobilisent pour la Palestine sans arrêt depuis maintenant 7 mois. Et on le doit vraiment au courage de tous ces jeunes qui sont là, de tous ces jeunes étudiants, de tous ces gens qui effectivement ont à cœur leur devoir d'humain. Parce que c'est un devoir d'humain que nous avons là. Et si le Parti Socialiste aujourd'hui bouge, c'est d'abord parce qu'il voit bien que cette jeunesse aujourd'hui va lui échapper et qu'il aimerait pas qu'elle lui échappe complètement. Mais de toute façon, une chose est certaine, c'est que c'est le résultat de la mobilisation. Seule la lutte paye. Et la lutte paye, effectivement. Et si nous poursuivons toutes ces mobilisations, nous réussirons enfin à faire fléchir le gouvernement collaborateur du génocide qu'est M. Macron et ses sbires. Nous réussirons à les faire fléchir si jamais nous continuons ces mobilisations. J'en suis convaincu. À ma prochaine question, pourquoi est-ce que Macron ne prend pas des mesures plus radicales, plus concrètes de la prise de parole? Et est-ce que tu penses qu'il est en train d'aller plus loin maintenant? Ou est-ce que, à ton avis, c'est pas... Alors, c'est à la fois une question nationale et une question européenne. Alors, il y a une dynamique européenne que l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, la Suède, l'Islande ont entamée. Et petit à petit, on voit bien que on est en train de grignoter les positions réactionnaires de l'Europe. Petit à petit, on voit bien que cette vague, que moi j'appelle réellement vague fasciste, qui aujourd'hui déferle sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, ne nous y trompons pas, les milieux les plus grands soutiens d'Israël, aujourd'hui, ce sont les milieux réactionnaires et fascistes. C'est clair, ce ne sont pas les milieux progressistes. Et là, il y a une évolution par rapport à avant, où une partie de la gauche pourrait être trompée et s'embarquer avec Israël. Donc aujourd'hui, le combat pour le peuple palestinien, c'est aussi un combat contre le fascisme. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Cette question aujourd'hui, elle est aussi éminemment liée à la question de la guerre générale, de la guerre impérialiste. M. Macron, en impérialiste, soutient ses complices impérialistes. Et aujourd'hui, M. Macron, comme tous les autres impérialistes, sont convaincus que l'État d'Israël représente leurs intérêts au Moyen-Orient. Mais ils se trompent complètement. La France, qui a été chassée d'Afrique, va se faire chasser du Moyen-Orient. Jamais les populations arabes, iraniennes, turques ne pardonneront à la France ce qu'elle fait actuellement, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas, d'être la collaboratrice d'un génocide. Jamais. Et M. Macron raisonne à courte vue. Le général Giap, le général vietnamien Giap avait dit que les impérialistes sont de très mauvais élèves. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. M. Macron n'apprend pas des erreurs passées, comme tous les autres impérialistes. Il n'apprend pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, si simplement il raisonnait un peu, et même il avait les intérêts de la France, eh bien, il romprait ce lien avec les génocidaires. Et il ne le fait pas, parce qu'il est comme un cheval fou qui fonce face à leur âge, et il est convaincu que ça va être les meilleurs moyens d'assurer ses intérêts. Il se trompe lourdement, M. Macron, comme toute cette classe politique qui le suit. Ils vont politiquement tout perdre. C'est pour ça que cette bataille elle est importante. Ceux qui aujourd'hui sont aux côtés du peuple palestinien sont aussi ceux qui dessinent le paysage politique alternatif de demain dans ce pays. Ceux qui aujourd'hui sont aux côtés du peuple palestinien, ce sont eux aussi qui feront la France de demain, une France plus juste. C'est ça qu'ils devraient comprendre. Mais que voulez-vous? Ils sont obtus, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez, comme on dit, hein, et pour l'instant ils foncent. Alors il y a un problème, c'est les États-Unis. Mais moi je pense que les peuples du monde, le tiers-monde, et un certain nombre de peuples raisonnables, de gouvernements raisonnables d'Europe, peuvent faire fléchir les États-Unis. Parce que la bataille, elle est aussi contre l'impérialisme américain. Sans l'impérialisme américain, Netanyahou ne pourrait rien faire aujourd'hui. Toutes les armes sont américaines. Hier, j'ai vu une photo, on a vu le bombe européenne, oui, bien sûr. On a vu. Modi, il a envoyé 27 tonnes d'explosifs. Bien sûr. Bah, Modi fait partie du problème aussi. Modi, en Inde, fait partie du problème. Hier, j'ai vu une photo. Ça fait genre conf de presse, tu sais. Qui a traversé les États-Unis. On joue à Mbappé. On voit la bombe, une tonne.
made in américain, c'est hallucinant. On envoie des bombes d'une tonne sur une famille qui était là tranquille. Il y a une bombe d'une tonne qui traverse le mur comme ça. C'est hallucinant de voir ça. C'est une bombe fabriquée aux États-Unis. Et des bombes comme ça, donc voilà, ça dépasse l'entendement. L'horreur que l'on voit actuellement à Gaza dépasse l'entendement. Mais la résistance du peuple palestinien force le respect. Nous n'avons jamais vu une telle résistance. Jamais, jamais. Et on en a vu des résistances en histoire. Hein. Mais je peux vous assurer que jamais je n'ai vu une telle résistance. Qu'est-ce qui fait que la résistance elle tient encore après 8 mois de guerre, 35 000 morts, autant de massacres? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce qui fait qu'Israël, alors que l'État est armé par les États-Unis, soutenu par l'Europe, soutenu par beaucoup de pays occidentaux, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à vaincre le Hamas alors que c'était un objectif de guerre qui paraissait assez simple au départ? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors d'abord la détermination, le moral, la détermination, le droit. Les Palestiniens savent qu'ils ont le droit pour eux. Et quand on a le droit pour soi, on est prêt à affronter n'importe quelle force. Par ailleurs, par la suite, il y a un aspect technique. C'est que les Palestiniens s'étaient préparés à cette bataille. Ça n'a pas du tout été improvisé. C'est une bataille qui était préparée depuis des années même. Tous les commentateurs le reconnaissent. C'était une bataille qui était préparée depuis des années. Avant le 7 octobre, nous étions dans une situation où la cause palestinienne était en train de disparaître progressivement de tous les écrans. On n'en parlait plus. C'était plus qu'une histoire de gestion humanitaire. Hein. Il n'y avait plus rien. Il y avait les accords d'Abraham, rappelez-vous, et progressivement, chaque pays arabe s'acheminait vers une reconnaissance d'Israël. Les Palestiniens, depuis des années, voyaient bien que leur cause allait être jetée à la poubelle par tous ces régimes réactionnaires arabes, par l'impérialisme bien sûr Israël, mais aussi par les régimes réactionnaires arabes. Ce qui s'est passé là est une action qui est autant dirigée contre l'impérialisme Israël que contre le régime réactionnaire arabe. Il faut bien avoir ça en tête, qui ont une énorme responsabilité dans ce qui se passe. Ils pourraient également, eux, aujourd'hui, influencer, agir et être aux côtés du peuple palestinien. Au lieu de ça, ils se contentent de grandes paroles. Alors le peuple palestinien, qui sait qu'il ne peut compter que sur ses propres forces, techniquement, militairement, nous le savons maintenant, depuis des années. Alors il y a d'abord l'affaire des tunnels. C'est une réalité, ces tunnels. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les tunnels, imaginez que les tunnels étaient construits depuis des années, parce qu'il y a à peu près 600 km de tunnels. 600 km de tunnels. Les montagnes que les Palestiniens n'ont pas, ils les ont creusées à l'intérieur. Les montagnes que les Algériens avaient dans leur lutte d'indépendance, les Palestiniens qui n'ont pas de montagne, ont fabriqué leurs montagnes à l'intérieur, en sous-sol. Et imaginez que les remblais des tunnels ont été faits avec les décombres de toutes les attaques israéliennes des 10 ans derniers. Les Palestiniens récupéraient les remblais et c'est avec ça qu'ils ont fait les tunnels. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Quant aux armes, ils s'y préparaient depuis longtemps. Ils ont des stocks, ils sont totalement autosuffisants. Les armes, ils les fabriquent eux-mêmes. Et notamment l'arme qui est déterminante actuellement, c'est le missile anti-char, le Yassine 105. Le Yassine 105 est un missile qui, s'il était acheté par les Palestiniens, vaudrait quelque chose comme 10 à 15 000 dollars pièce. 10 à 15 000 dollars pièce. Un missile. Or, les Palestiniens le fabriquent eux-mêmes. Il leur revient à 2000 dollars, enfin 2000 euros pièce. Alors il n'est pas aussi performant que les missiles Matra, que les missiles, les différents missiles anti-chars, hein, mais il est quand même très performant à condition que le combattant prenne des risques et s'approche. Mais il est aussi performant, il perfore le char Merkava, qui est le char le plus blindé du monde quand même, hein, qui est le char le plus lourd du monde. Ce qu'il réalise est absolument incroyable. Les missiles, ils les fabriquent, les explosifs, ils les fabriquent, avec le nitrate, avec tout cela. Ils ont des stocks dans les souterrains, et depuis des années. Donc, ils ont appliqué la théorie de Mao Tse-tung, de la guerre de guérilla de longue durée. Compter sur ses propres forces d'abord. Compter sur ses propres forces. Et ensuite, le lien avec la population. Et bien sûr qu'il y a un lien avec la population. Et bien sûr que Hamas, pas uniquement Hamas, je rappelle qu'il y a 8 organisations combattantes actuellement à Gaza. 8. Parmi ces organisations combattantes, on en a un référent religieux comme Hamas, le djihad islamique, mais on a aussi des organisations de gauche. On a le FPLP, le FDLP qui sont des organisations marxistes. On a les brigades des Moudjahidines, on a les brigades Ali Mustafa pour le FPLP, on a les brigades Omar Kassim, pas Kassam, hein, Omar Kassim du FDLP, et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ces organisations savaient qu'elles allaient lancer cette opération. Elles s'y préparaient depuis des années. Et ce qui fait la force des Palestiniens, je le dis,
c'est leur détermination, ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent que s'ils ne combattent pas maintenant, ils sont finis. Et ce peuple ne veut pas disparaître. Et il ne disparaîtra pas. Et le soutien qui justement s'étend et s'amplifie partout dans le monde. Quel rôle ça joue justement pour justement le rapport géopolitique entre l'impérialisme et le camp anti-impérialiste? Alors ce soutien, il est déterminant. D'abord, c'est un soutien moral, et c'est aussi un soutien qui a comme effet de créer des fêlures au sein de l'impérialisme. Le fait que toute une jeunesse américaine, et notamment une jeunesse juive américaine, proteste aujourd'hui et dénonce ce génocide, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui progressivement crée des failles au sein de l'impérialisme, au sein de la société impérialiste. Les Palestiniens, on part vers le haut. Ouais. Les Palestiniens, en plus, en Palestine, voient les mobilisations dans le monde. Et c'est quelque chose qui est très important pour eux, c'est quelque chose qui remonte le moral. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls, même si malheureusement nous ne pouvons pas faire matériellement beaucoup pour l'instant, mais c'est très important pour les Palestiniens de savoir qu'ils ont la légitimité pour eux. Qu'ils ont la légitimité pour eux. Et ça encourage. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Pendant toutes les guerres d'indépendance, eh bien, les mobilisations mondiales ont toujours joué un très grand rôle, que ce soit pour la guerre d'indépendance algérienne, la guerre d'indépendance vietnamienne, la libération du Vietnam. Ça joue un très grand rôle, ce soutien international. Par exemple, ce soutien, il prend d'autres formes. Par exemple, dans quelques jours, à Genève, va se tenir un tribunal Russell pour la Palestine. À l'exemple du tribunal Russell qui s'était tenu dans les années 70 contre les Américains par rapport au Vietnam. Bon, un certain nombre de spécialistes, d'experts internationaux du droit vont être là pour juger les crimes israéliens en Palestine. Cela va avoir une grande répercussion pour les Palestiniens. Ils vont voir qu'ils ne sont pas seuls. Et voilà, donc ce soutien, même s'il n'est que matériel, même ce soutien comme aujourd'hui, vous savez que les Palestiniens nous voient là aujourd'hui. À Gaza, on nous voit. C'est symbolique. Mais bien sûr, on nous voit à Gaza en ce moment. C'est extraordinaire. C'est évident que ça encourage et la population et les combattants également. Et les combattants aussi. Donc c'est pas rien du tout. Je continue, hein. Moi j'ai jamais on continue. Mais là, donc je rappelle qu'on est place Saint-Augustin et qu'on va se diriger vers l'ambassade israélienne. Qu'est-ce que tu penses de ce symbole-là? Pourquoi c'est intelligent ou pas, hein? Je sais pas ce que je suis en train de C'est pas autorisé, hein. De toute façon, c'est pas autorisé devant l'ambassade. Non, on est nassé. Le gouvernement français n'a autorisé d'aller manifester contre l'ambassade d'Israël. C'est quelque chose qui est antidémocratique. C'est le projet ou pas là? Non, on va rester là. C'est le projet à la base. Non, disons que c'était le projet qui permettait de lancer l'appel. Et je pense que c'était une manière aussi de faire montrer la détermination des associations, des organisations, à dire voilà, là on va pas en rester à République. Free Palestine. C'est là on va monter d'un cran parce que la l'ignominie est aussi montée d'un cran. Les institutions diplomatiques même de plusieurs crans. Oui, même de plusieurs crans. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le gouvernement français n'a jamais accepté qu'on aille manifester devant l'ambassade d'Israël. C'est quelque chose de totalement antidémocratique. Dans tous les pays du monde, on peut aller manifester contre l'ambassade d'Israël. En France, non. Le gouvernement français s'estime gardien, protecteur de l'ambassade d'Israël. C'est absolument incroyable. On a le droit de manifester contre une ambassade d'un pays qui commet un génocide. C'est quand même incroyable. Nous avons le droit de manifester contre l'ambassade d'un pays qui commet un génocide. Ça, c'est la règle numéro 1 de la démocratie. Ce gouvernement français, encore une fois, se manifeste comme étant le gardien de l'État d'Israël, le gardien du génocide des Palestiniens, et de cela aussi il sera comptable. De cela aussi Macron sera comptable. Parce que le peuple français doit exiger des comptes par rapport à cela. Parce que ce que fait Macron, c'est au nom du peuple français. C'est-à-dire que quand Macron soutient Netanyahou, il le fait au nom du peuple français. Et tous les Français doivent savoir cela, que le nom de ce pays est complètement terni par cette attitude. Merci beaucoup Youssef, on va prendre Wissam qui est derrière toi. J'ai une question. Il y a le 17 juin, il y a le salon d'armement à Villepinte. Un petit mot sur ça. Non seulement à Villepinte, mais à Satori. Le salon de Satori aussi. Et toi, tu penses à Milipol, non peut-être? Non, à Villepinte, c'est pas d'exposition. Il y a plusieurs salons d'armement. Le 17 juin, il y aura un salon. La France est champion. Je crois que la France est un des pays au monde qui a le plus grand nombre de salons d'armement. Il y a le salon Milipol, de la police, de la sécurité. Il y a le Bourget. Israël sera présent.
grande partie est militaire. Il y Militaire. a le salon de Satori aussi, hein, pour les armes d'infanterie. Il y a quantité de salons militaires en France. La France est un des premiers pays vendeurs d'armes au monde. Bien sûr. C'est une provocation, c'est non? pas bien, mais en plus, qu'il y ait l'État d'Israël qui commet le génocide, peut-on imaginer un État génocidaire dans l'histoire qui en même temps participerait à des salons d'armement comme ça, tranquille. C'est un scandale incroyable. C'est une véritable provocation, tu as raison. Ouais, c'est une véritable provocation. Une véritable provocation. Et ça, nous devons le dénoncer absolument. Ok, merci Youssef. Faut pas lâcher. Merci. Non, bien sûr que nous ne lâcherons pas. Quand, vous savez, au peuple, aux personnes qui sont désespérées, il y a une chose très simple qu'il faut leur dire. Quand vous avez des gens qui sont un peu désespérés, qui disent on n'y arrivera pas, on répond alors la chose suivante. Le peuple palestinien n'a pas le luxe d'être désespéré. Parce qu'être désespéré, c'est un luxe, en vérité. Et le peuple palestinien lutte sans être désespéré depuis maintenant près d'un siècle. Donc nous n'avons pas le droit d'être désespérés. Sachant qu'ils nous regardent en direct là. En Palestine, ils nous regardent. Hein. Ils ont tous les vidéos, ils ont tous les... Bien sûr, nous leur adressons notre salut fraternel et nous leur disons que nous sommes désolés de ne pas pouvoir en faire plus, mais que nous allons essayer d'en faire plus. Concernant la participation d'Israël aux Jeux Olympiques. C'est un véritable scandale, c'est une ignominie. Israël ne doit pas participer aux Jeux Olympiques. C'est évident. Et si Israël participe aux Jeux Olympiques, c'est un affront total à l'idée même d'humanité. Peut-on imaginer un État génocidaire participer en même temps aux Jeux Olympiques? Parce que les Russes, on interdit aux Russes. Tout le monde se souvient des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et tout le monde déclare le scandale qu'il y avait à ce que ces Jeux Olympiques à Berlin soient effectués et lieu. Et c'est incroyable. Que fait-on actuellement? Nous allons faire des Jeux Olympiques à Paris avec l'équipe israélienne d'un État génocidaire, et pas uniquement l'État d'Israël, mais aussi les États-Unis, qui collaborent totalement à ce génocide, qui collaborent et qui même fournissent les armes de ces génocides. Donc non seulement l'État d'Israël, mais également les États-Unis devraient absolument être interdits de Jeux Olympiques. Merci. Hein. Je t'en prie. Un petit mot pour la jeunesse qui sont là. Les étudiants, l'énergie. Respect total. Respect. Respect total. Admiration totale. On est les nouveaux justes. On est les nouveaux justes. Oui, les juristes là. Ça va bien. Vous voyez, mais moi j'ai pas parlé de gauche et de droite, j'ai parlé d'impérialisme. Ah, vous avez parlé de gauche. Bah, oui, mais pour fustiger la gauche française. J'ai pas dit pour la gauche, j'ai dit pour fustiger. Mais l'impérialisme, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une dénonce? On l'avait reçu à la radio. Personne ne le dénonce, c'est vrai. Personne ne dénonce si c'est des... Un nouvel ordre mondial. Ouais, mais Et ceux qui le dénoncent, ils sont en prison. Ils sont en prison en Il France. faut savoir que c'est pas les présidents qui gouvernent en fait. Ils ont une main en dessous. Quoi, tu vois. Il y a des camarades, ouais, ils sont bien responsables aussi. Oui, mais c'est des marionnettes quoi. Il y a l'ordre mondial qui commande. Hein. Mais c'est un système économique. On appelle l'impérialisme. Samuel est là. International qui en fait a donné à Israël ce sentiment d'impunité qui fait que maintenant ils peuvent plus se permettre et qui ont entretenu la paranoïa d'Israël qui est en mode c'est nous ou c'est eux. En fait c'est ça qui est ultra dangereux avec Israël, c'est qu'ils sont, je veux dire, nous on voit qu'ils tuent des enfants mais eux dans leur tête, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils sont persuadés de ça. Il ne faut pas croire qu'il y a seulement du cynisme. Je pense qu'ils sont aussi persuadés, une partie de la société israélienne est persuadée que cet enfant là palestinien, si tu le laisses vivre, ça va être un terroriste et donc c'est malheureux mais il faudra le tuer. D'ailleurs sur le nazisme c'est pareil. J'ai vu d'aller Chapoutot, les nazis, voilà, c'était pas juste, il y avait des soldats nazis qui n'étaient pas juste des gens méchants, mais qui étaient persuadés dans leur tête que, en fait, si je tue pas ce juif, il va me tuer. Et c'est là où tu arrives vraiment dans des questions extrêmement dangereuses. C'est pour ça que nous, on fait le lien avec le racisme, c'est qu'il y a une idéologie coloniale, c'est pas juste des mots comme ça, une idéologie coloniale, c'est une meurtrière, qui a un rapport d'interprétation, c'est des humiliations, Un sauvagement. et nous on n'arrête pas de le dire. Mais de toute façon, tu ne peux pas parler de la Palestine, tu ne peux pas comprendre le deux poids, deux mesures dans le traitement de la Palestine sans parler aussi du racisme et de l'islamophobie. Et qu'en fait, là on te parle, je veux dire, il y a des gens qui disent ouais c'est les chiffres du Hamas, allez même divisons par deux, même par trois, même par trois, 10 000
morts. Et on dit, allez, la moitié, 5000 civils. En divisant par 3 et en réduisant quoi, vraiment on allait. Est-ce que c'est légitime de dire, même s'il n'y avait que 5000 civils palestiniens, est-ce que ça voudrait dire que c'est moins grave? Et pour les gens, c'est moins grave. Est-ce que c'est des civils palestiniens? Ça pousse toute la destruction du circuit électrique, du circuit d'assainissement, du circuit. Non mais tout est rasé, etc. Et en fait, voilà, eux, leur seul objectif, en fait, c'est de discréditer le propos, la défense de la Palestine à travers cet argument de dire ce sont les chiffres du Hamas. Oui, bien sûr. Alors, le plus incroyable, c'est que lorsqu'il s'agit des chiffres d'Israël, ça pose aucun problème. Ils les prennent sans aucun problème. Ils acceptent les chiffres et ils ne prennent pas les chiffres. Les infabulations d'Israël, ils les prennent sans aucun problème. Alors que nous savons que c'est l'État le plus menteur au monde. Parce que s'il y a un État qui est menteur au monde, c'est bien l'État d'Israël. Il n'a pas cessé de mentir. Et en plus, on a la preuve de ces mensonges. En permanence, on a la preuve de ces mensonges. Des tas de déclarations d'Israël. Comme on a pu faire, nous savons qu'elles étaient fausses. Et on reconnaît maintenant qu'elles étaient fausses. Rappelez-vous, tout ce qui avait pu être raconté sur les hôpitaux, sur les missiles, comment, etc. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui qu'Israël est même mentait. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit de Hamas, on met en doute les chiffres de Hamas, mais quand il s'agit d'Israël, on est prêt à s'accepter. Alors qu'Israël avait quand même fait croire au monde entier que le peuple palestinien n'existait pas pendant un siècle. Ça, on l'oublie. C'est pour ça qu'il faut sortir pour nous de buzz. Oui, mais là, bonjour, la NAS, elle est interdite. On est nassé, les gens ils sortent. Ouvrez vos yeux de lumière. Ok. Voilà, merci. On laisse sortir ici. Article. Ouais. Vous l'avez dans le téléphone celle-là? Voilà, on laisse sortir. L'article 432 de code pénal. On peut circuler quand on veut. Et bien là on est en train de faire quoi, monsieur? Parce que là il sort pas les gens. Non mais il faut nous faire sortir parce que là ça crame les yeux. On fait ça par on veut petits juste groupes. sortir. On fait ça par petits groupes. On Ouais, évite mais qu'il y ait bon, une on est en train de se manifestation qui se bouffer fédère. les yeux là avec la crème. Il y en a qui ont la sauce à plus. Non, mais je sais, mais t'inquiète pas, comme ça reste quand même. Je me laisse pas faire. C'est pas parce qu'on est fou qu'on est des chiffres. Mais avec respect, Parce que tout à l'heure ils ont laissé personne passer par là. Ouais. Dégage les jeunes des plaques, des autres gars. Vous leur avez enseigné plus jamais ça, c'est normal que les jeunes... Ressemble. Ah ouais. La lutte, tu vas palestinien, vive! La lutte, tu vas palestinien, vive! Ah, il est revenu!
C'est le même. Mais c'est bien les courageux, lui. Hein. Macron, il n'a rien fait. Non, mais ça se voit que ça le prend au trip. Macron, c'est votre ami du courage. Utilise-le. Pour l'honneur de la Palestine et pour un monde meilleur, même si meilleur ne le peut pas, nous on est là. Israël. Alors, dans chaque chambre depuis 8 mois. Largement légitime, que nous on trouve légitime. Pourquoi? Parce qu'elle dénonce peut-être des aides qui n'ont pas été portées au niveau national. Et ça c'est très inquiétant. Ça donne un peu la teneur du pays. Il y a des élections qui arrivent bientôt. J'espère et je pense, parce qu'on l'entend aujourd'hui, que dans les urnes, on pourra représenter cette voix-là qui est si présente ces derniers temps. Mais on tient à faire passer ce message de colère, ce message humaniste, ce message d'espoir pour le peu qui reste. En tout cas, peut-être de responsabilité. On tend à donner une responsabilité à l'État, au gouvernement, à toutes les institutions qui n'ont pas été à la hauteur. Et on tient à dire qu'elles n'ont vraiment pas été à la hauteur. Et on en manque cruellement. On est obligé de porter une voix qui aurait dû être la leur dès le départ. Ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, on n'est pas fiers de notre gouvernement. Et c'est important de le dire, on n'est vraiment pas fiers. Ni de notre gouvernement, ni des institutions. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. On espère que notre voix est entendue. Malheureusement, le génocide, il est en cours et c'est sûrement trop tard. Et est-ce qu'on sera du bon côté de l'histoire? Je crois qu'on ne l'est pas actuellement. Je crois que c'est peut-être le dernier témoin, en tout cas l'ultime témoin, devrais-je dire, de cas de violence génocidaire. Il n'y a pas de débat sur le mot génocide, il y en a encore moins sur l'idée de violence génocidaire. Il y a des concrètes violences génocidaires qui sont là. Aujourd'hui, on a un camp humanitaire qui se fait bombarder, c'est-à-dire qu'on a concentré une population à un endroit et on a fait en sorte que cette population, on l'invisibilise et finalement on vienne. Le mot détruire n'est pas bon, il est trop fort, mais en tout cas à annihiler cette voix palestinienne qui existe encore et qui résiste malgré, il faut le rappeler, peut-être plus de 70 ans d'occupation. Cette voix-là est encore présente. C'est avec la résistance qu'ils ont qu'on doit donner montrer la nôtre aujourd'hui. Et voilà, c'est peut-être le dernier témoin de violence génocidaire à l'œuvre que nous aujourd'hui on ne supporte plus, que la nouvelle génération ne supporte plus et face à laquelle on doit être à la hauteur. Voilà pourquoi on est là. Est-ce que vous avez vu un mouvement de boycott Ouais. Sur les réseaux sociaux notamment. Ouais, tout à fait. Alors indirectement, déjà il y a eu un boycott des marques, désormais ils vont dire qu'il y a un boycott des personnalités, moi je crois que c'est très bien, c'est à mon avis c'est très bien. Mais je crois que généralement ça donne aussi la voix et ça donne aussi le ton au manque de responsabilité qu'ont eu ces personnes-là. Peut-être qu'aujourd'hui on est de plus en plus défiant, en tout cas de plus en plus critique, de personnes qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont un peu méprisé ce message, qui n'ont pas osé dire les choses quand c'était important. Je crois que chacun, à partir du moment où il a une certaine portée, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit politique, qu'elle soit celle des artistes, dans la société, on se doit d'être responsable. On se doit, face à ça, d'exprimer une certaine voix, de dire quand on est contre. En tout cas, de porter un message et de responsabiliser politiquement ceux qui en ont l'importance, ceux qui en ont le poids et la possibilité d'être responsabilisés. C'est le rôle, ça, aux artistes, de prendre position. Là, c'est tout. Nadia. On va avoir plein d'avis. Moi, on peut légitimement que certains artistes sont en réserve ou se disent que c'est pas eux ou que leur voix n'est pas plus importante. Et ils ont raison, la voix n'est pas plus importante que n'importe quel citoyen. Mais puisque la voix des citoyens n'est pas assez étendue, puisqu'on a une crise démocratique qui est aujourd'hui trop grande, peut-être que ceux qui ont encore un peu d'écoute, et non plus les citoyens, mais peut-être les artistes, peut-être les politiques, enfin évidemment les politiques, peut-être les footballeurs, n'importe qui, ceux qui ont encore une petite voix, puisque celle des citoyens n'est pas écoutée, eux doivent au minimum la porter. Et il y a peut-être cette exigence-là, vous avez raison de le dire, de la part des citoyens, vis-à-vis des responsables, vis-à-vis des artistes,
bon, peut-être qu'ils ne se sentent pas à même de donner leur voix. Peut-être que c'est à nous de les obliger à la porter. Voilà. Ok, je peux vous demander votre prénom? Super. Oui, Valentin Paris. Comme la ville? Comme la ville. Ça marche. Et vous êtes travaillé? Moi je suis étudiant, je travaille en parallèle bien sûr, parce que évidemment c'est surtout place à un manque de moyens en général pour tous les étudiants. Donc bien sûr on travaille à côté. Et voilà, on essaie de se mobiliser entre 2 horaires de travail et 2 horaires d'aide sociale. Voilà. Merci. Excuse-moi, j'ai une question. Il y aura le 17 juin, il y aura un salon d'exposition l'armement à Paris, à Villepinte. Il y aura la présence de Israël, quoi. Ils auront un stand là-bas pour exposer leur armement. Vous pensez quoi? Je crois qu'on a tout à fait un rôle à jouer. La France est largement problématique dans la livraison d'armes qu'elle peut avoir auprès de Gaza, auprès d'Israël, je m'excuse. Et on l'a vu, je crois qu'aujourd'hui c'est l'équivalent de en 2022, c'est 122 millions d'euros d'aide, non pas d'armement, mais d'outils d'armement qui ont été donnés à Israël. Donc c'est totalement problématique. On dit qu'on est à 20 millions d'aides en termes de missiles, en termes d'appui militaire à Israël. Il y a en parallèle 122 millions qui sont alloués chaque année à Israël. Donc ce qui est extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui c'est précisément cet armement-là qui est utilisé pour bombarder une population et un peuple tout entier. Donc on s'y refuse et j'espère qu'on se mobilisera contre la présence d'Israël. J'ose imaginer qu'à ce moment-là les choses auront évolué de la part de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus rien attendre de la part de l'État. Donc on se mobilisera en parallèle. Voilà. Et la présence d'Israël aux Jeux Olympiques, il y a aussi ça. On interdit aux athlètes russes de se présenter. Je crois que c'est un 2 poids 2 mesures, ouais. Facilité par peut-être un esprit de choc de civilisation qu'on peut tirer un peu comme complotiste de la part d'une certaine France de la population, en tout cas des idées politiques, qui donnent à dire que selon les régimes, selon les autorités, selon les convictions idéologiques, un massacre est plus ou moins grave, une vie en vaut plus ou moins la peine. Voilà, c'est ce degré, cette hiérarchie-là qui est détestable, qu'on méprise, parce qu'elle non seulement elle ne respecte pas la voix citoyenne et la voix des opprimés, elle ne respecte pas non plus la voix des conventions, des traités institutionnels, internationaux, de justice par exemple. Aujourd'hui on ne respecte pas par exemple la Cour pénale internationale, la Cour de justice non plus n'est pas sacrée. Donc c'est un 2 poids 2 mesures qui est détestable et le témoin des JO que vous en parliez, c'est la preuve qu'il y a un 2 poids 2 mesures constant, idéologique, et ça on ne le supporte pas. Voilà. Ok, merci. Merci à vous. Merci.